tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Peut-être que ça sent déjà le café chez vous, un bon jus d'orange est prêt, mais juste avant, on prend notre petit déjeuner spirituel. Je pense que c'est ce qui est de plus important, parce que quand on prend ce petit déjeuner spirituel ensemble, c'est une belle façon de voir ce qu'il y a de beau et de grand dans notre journée, au lieu d'insister sur le négatif, parce que vous savez, avec toutes les nouvelles qu'on entend, c'est rarement des bonnes nouvelles à la télé, à la radio, dans les journaux. Alors nous, c'est une bonne nouvelle, et on s'en va rejoindre Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée. Encore une fois, il fait-tu beau? On adore cette température. Prenons une marche aujourd'hui juste pour vous. Prendre le temps d'y aller marcher, savourer la vie, juste être bien dans la nature. La nature, souvent, c'est une ressource exceptionnelle pour revenir à la base de la vie. Un ami, c'est quoi pour moi? Un ami représente beaucoup. C'est quelqu'un qui m'accueille, qui m'écoute, qui me juge pas, qui parle pas contre les autres que je parle avec. C'est quelqu'un qui traite, quelqu'un qui est très raciné dans la terre, quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui est intègre, honorable, vrai. Surtout, quand la personne se donnera son opinion et pas en train de condamner les autres pour te lever, c'est ça un ami. J'ai vécu une expérience environ une dizaine d'années passées qui m'a ébranlée. Mais c'était une belle leçon de vie. Je m'en vais dans une réunion avec un ami. Et puis, à un moment donné, il y a une personne là qui travaille dans un certain domaine. Puis moi, j'ai entendu parler que cette personne, c'était pas tout à fait solide, on va dire. Et puis, j'étais mal à l'aise. Et j'ai dit, mon ami, je veux juste que tu saches, j'ai entendu parler. Et la personne m'a arrêté puis elle a dit « Wow! Attends un instant! Tu dis que tu es mon ami? » J'ai dit « Ben oui, je suis ton ami. J'ai toujours été ton ami. C'est pour la vie, toi et moi. » Elle dit « Mais un ami, là, elle va me faire confiance dans mes décisions et qu'est-ce que j'entreprends comme démarche. Alors, as-tu confiance en moi? » Elle dit. Je dis « Ben oui, j'ai confiance en toi. » Elle dit « Mais si ça ne fonctionnera pas avec cette personne-là, tu vas être là, mon ami, pour m'accueillir. » Toute une leçon de vie. De faire confiance à nos amis. Une autre chose à propos de l'amitié. Un ami ne peut pas te dire quoi faire. Elle peut te faire des suggestions. Elle peut te dire, c'est moi, j'étais à toi. Comment est-ce que moi, je le vois? Mais pas embarquer dans tes bottines. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous dire comment est-ce que vous vous sentez et qu'est-ce que vous viviez. Puis surtout, je m'adresse à mesdames. Avant de parler avec un monsieur, vous devrez bien filtrer ça avec une femme parce que c'est plus beau quand ça sort avec l'homme après. C'est juste une femme qui comprend une femme, puis un homme qui comprend un homme. J'aimerais vous dire que je vous souhaite de trouver une vraie amie. Quelqu'un que vous pouvez se fier dessus. Quelqu'un qui est là quand vous avez besoin. Quelqu'un qui va vous écouter puis vous aimer. Moi, je suis ton ami. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois de mai, mais je ne pouvais pas attendre avant de vous présenter le cadeau du mois de juin. Je suis tellement content. Ça a été enregistré il y a quelques jours seulement. Il s'agit du nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel et qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et Raymond est vraiment bien placé pour en parler parce qu'il me disait lors de la dernière retraite à quel point il sent à l'intérieur même de son corps la prière que les gens font pour lui. Et il réalise lui aussi comme prêtre à quel point la prière, elle est puissante et elle peut vraiment changer une vie totalement
totalement, même au niveau de la santé. Un CD qui peut vraiment changer votre façon de prier, changer aussi votre vie, j'en suis convaincu. Et c'est un CD, évidemment, qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Vous ne le retrouverez jamais en magasin. Alors, je vous rappelle le titre. C'est de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, La puissance de la prière, un nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Et je vous rappelle évidemment que le pendentif du psaume 23 est aussi toujours disponible. Je vais vous dire des milliers de fois merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. J'aime toujours vous présenter notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile n'est vraiment pas évident. Vous allez voir par les mots. Mais c'est les petits mots niaiseux qu'il y a dans l'évangile là, qu'on dit là, ah, bon, c'est pas important. Vous savez comment important sont des petits mots si on s'arrête. Écoutez bien, notre évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 16, versets 16 à 20. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples, « D'ici peu, vous me verrez plus, et encore un peu, après vous me reverrez. » Le mot important, là, c'est un peu, OK? Alors, certains de ses disciples se disent, que signifie ce qu'il a dit là, d'ici peu? Vous me verrez plus, et encore un petit peu, puis vous allez me voir? Et cette autre parole, je m'en vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Il disait, on ne sait pas de quoi il parle. Puis Jésus, il n'est pas loin. Il dit, Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous discutez entre vous parce que j'ai dit d'ici peu, vous ne me verrez plus et encore un petit peu et après vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine ne se changera en joie. Puis je me permets de continuer, parce qu'il y a une phrase tout après, ça s'arrête là dans votre prière, mais je continue que bien la phrase qui vient après. Quand une femme est sur le point de mettre au monde, elle est dans la tristesse, car le moment de ses douleurs approche. Mais quand l'enfant est né, sa joie est telle qu'elle ne se rappelle plus en angoisse. Pensez donc, un nouvel être est apparu dans le monde. Vous aussi, vous voilà dans la tristesse, mais vous verrez de nouveau et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Ça, je trouve ça important, la dernière phrase. OK? Donc, moi, quand je regardais ça, je me suis posé 3 questions. Je dis, qu'est-ce qu'il voulait me dire Jésus à travers ça? Puis après ça, l'apôtre qui l'a écrit, comment se fait-il qu'il a mis ça là, etc. Mais surtout, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie d'aujourd'hui. OK? Donc, moi, là, ce qui m'a arrêté, là, c'est vraiment un petit peu. Un petit peu, tu vas me voir, un petit peu, tu ne me verras pas. Tu sais, c'est clair ici que Jésus parlait de sa résurrection, mort-résurrection. D'ici peu, vous ne me verrez pas, c'est que là, je vais mourir, puis après ça, un petit peu de temps après, je vais ressusciter, puis je vais être là. Je pense, je pense qu'on ne sont pas, les apôtres, c'est pas des imbéciles, là. Je pense qu'ils comprenaient ça. Mais il y avait d'autres choses en arrière de ça. C'est quoi qui se faisait? Fait que moi, je suis allé vérifier, puis je me suis aperçu que, tu sais, cet évangile que nous avons ici, là, elle a été écrite 90 ans après la mort de Jésus. Comprends-tu? Donc, c'est les apôtres de Jean qui ont écrit ça, etc., là. Fait que là, qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? C'est que Jésus avait dit, ça sera pas long, je vais mourir, mais d'ici peu, après ça, dans un peu de temps, vous me verrez. Mais tu sais, c'est long, 80 ans.
Quand tu le regardes, là, ça fait que là, tout le monde se posait la question dans ce temps-là. Ouais, c'était-tu vrai? On s'est-tu trompé? Peut-être que c'est pas vrai, le bon Dieu. C'est peut-être pas vrai, Jésus-Christ, etc. Tu sais, là, ils ont commencé à douter. Et puis, il y a eu toutes sortes de schismes à l'intérieur de l'Église, puis à l'extérieur de l'Église aussi, à savoir que, hey, il va-tu être là, ou il va-tu revenir, ou il ne reviendra pas? Mais quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit, OK, ça ressemble-tu, toi, à ce qui se passe aujourd'hui? Nous autres, là, combien est-ce qu'il y en a qui me disent, « Ah, Robert, Dieu, ça n'existe pas. J'ai demandé toutes sortes d'affaires, puis il n'est pas là. Puis j'ai été là, puis je me suis fait avoir, puis tu sais, là, toutes les... » Oh, c'est exactement la même chose qui s'est passée il y a plusieurs années, plusieurs centaines d'années. OK? Ça fait que là, j'ai dit, c'est vrai que combien, puis moi, le premier, là, j'aimerais tout ça que le bon Dieu m'apparaisse, moi, puis il me dit, hey, je suis vraiment là, tu sais. Il m'a jamais apparu. Il a peut-être apparu à d'autres personnes, mais c'est des personnes qui, peut-être c'est pas vrai, ça, on ne sait pas. T'sais. Ça fait qu'on voudrait avoir quelque chose de sûr, des certitudes que Dieu existe. Puis c'est pas évident, ça non plus. Comprends-tu? Donc, c'est pour ça que c'est un évangile qui vient te chercher, puis qui dit, « Hey, Robert, une minute, là. Oui, il existe le Seigneur, mais toi, tu t'attends-tu à un Seigneur? Bon, moi aussi, me voici, je suis le bon Dieu. Ou est-ce que tu regardes alentour de toi, puis regarde, puis vois si tu ne vois pas vraiment le Seigneur, quand tu prends le temps. Donc, moi, j'ai réalisé ici que pour moi, pour prouver l'existence de Dieu, il fallait que je prenne un risque. Le risque de croire. Croire que oui, c'est vrai. Puis parce que je crois que c'est vrai, qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est que je me mets en marche, je crois que c'est vrai, puis là, d'un coup, je réalise que oui, c'est vrai, par l'expérience. Donc, je peux te parler du bon Dieu jusqu'à demain matin, puis tu peux me croire, mais si tu ne l'expérimentes pas, tu vas toujours poser la question, il existe-tu? Puis tu sais, quand mon Dieu, j'ai demandé au bon Dieu ci, j'ai demandé au bon Dieu ça, puis il ne me l'a pas donné. Il te l'a donné, il t'a donné ce que tu as besoin. Comprends-tu? Mais c'est peut-être pas à la manière que toi tu veux. Comprends-tu? C'est ça. Ça fait que moi aussi, je me suis posé la question. Tu sais, des fois, j'ai demandé ça. Mais sais-tu quoi j'ai réalisé par après? C'est que s'il me l'avait donné exactement comme je voulais, j'aurais perdu mon temps, j'aurais foutu ma vie. Donc, il m'a donné ce que moi, j'avais besoin. Fait que c'est ça qui est important. Puis je demande au Seigneur qu'il vienne vous donner la grâce nécessaire pour réaliser tout ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous souhaite une belle journée en vous disant ceci, ne permettez pas à vos blessures de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Et je veux te donner mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été. Tout ça à la fois, l'amour sans secret. Ce à quoi je crois, ma sincérité. Tout de moi pour toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.